Vos cartes, s'il vous plaît. Voilà, mais là j'arrive, c'est bon. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Demain, t'appelles le 115. Merci, Président. Alors nous sommes hospitaliers et donc c'est notre vocation propre à la lumière de Saint Jean de Dieu, à l'imitation de Saint Jean de Dieu qui nous a montré la route à suivre et donc on doit bien sûr prendre en considération toutes les valeurs qui font que la prise en charge est impeccable. Dans l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, nous avons 5 valeurs sur lesquelles nous insistons souvent, que sont la responsabilité, le respect, la qualité, la spiritualité et la valeur fondamentale étant l'hospitalité, celle de laquelle découlent les 4 autres. Et l'hospitalité, pour un frère de Saint-Jean-de-Dieu, je pense que c'est reconnaître Jésus présent dans celui qui est malade, dans celui qui est dans le besoin, dans celui qui souffre de la pauvreté. C'est accueillir l'autre comme une personne avec tout son questionnement. Et puis c'est aussi, par nos gestes et par la façon dont on le soigne, si c'est au nom de Jésus-Christ qu'on le fait, si on le reconnaît, Jésus-Christ, c'est une façon de témoigner. Je n'aimerais qu'au Dieu seul, oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je reste inébranlable. La vocation du frère hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, vous savez, ça remonte à la vocation centrée sur le Christ. Et de notre part, c'est le bon samaritain. Le bon samaritain est l'icône de notre vocation, où on prend soin des malades, on les accueille. L'hospitalité commence dans les corridors, elle passe par la cuisine et les services généraux, autant que la haute technologie dans les salles de soins, dans les salles d'opération. Chaque personne a sa manière d'accueillir des gens. Mais nous avons une spécialité pour accueillir les gens, surtout les malades, avec le sourire. Il faut bien accueillir les gens avec le sourire. Le sourire, c'est déjà quelque chose, c'est très important. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voilà, bonne nuit. La vocation de frère, c'est évangéliser le monde des souffrances et surtout apporter l'espérance aux gens. Et que ce n'est pas la douleur, la maladie, et ils n'ont pas le dernier mot, mais il y a encore la guérison, il y a encore tant de choses, et surtout l'évangile, Jésus-Christ qui est ressuscité. Et nous sommes donc ses mains, ses yeux, ses oreilles. Nous apportons la bonne nouvelle à ceux qui vraiment sont dans la souffrance physique ou psychique. Nous sommes au quotidien à leur côté pour leur témoigner de combien Dieu aime tous les hommes. Et notre devise qui est atteindre les âmes par le soin des corps le confirme complètement, dans le sens où, par notre manière d'être, notre manière de faire, fait que il doit se passer quelque chose. On doit faire poser question. Pour le cours aux âmes, c'est notre façon d'être, notre façon de se présenter, notre façon de se montrer tel qu'on est. Que les personnes en face de nous se sentent un peu cet amour du Christ pour le pauvre, qu'on sent quelque chose. On essaye au maximum de transmettre ce que notre fondateur nous a montré. Pour que le frère puisse répondre aux nouveaux besoins, notamment d'aujourd'hui, je pense qu'il doit être attentif aux signes du temps. Ce qui compte le plus, c'est que le collaborateur attend de lui qu'il soit vraiment quelqu'un de visionnaire, quelqu'un de prophétique, quelqu'un qui puisse lui montrer le chemin et qui sera garant à ce que le charisme soit, on va dire, respecté dans sa splendeur. Ça sera au collaborateur de pouvoir aider justement et être, on va dire, vraiment, non pas un collaborateur, mais plutôt, on va dire, 2 cofondateurs de la nouvelle mission d'hospitalité. Toutes les personnes qui sont dans la famille hospitalière sont, en plus des religieux, il y a le personnel, bien entendu, les bénévoles, les bienfaiteurs et d'autres personnes qui peuvent nous rendre visite avec une sensibilité très forte
pour la personne handicapée, pour la personne malade. Et c'est en cela, me semble-t-il, que l'on constitue vraiment une famille hospitalière. Alors cette famille hospitalière Saint-Jean-de-Dieu, aujourd'hui, elle est présente dans 53 pays du monde entier. Elle comporte 1200 frères et 65 000 collaborateurs. Et elle soigne environ 1 million de personnes par an dans 360 œuvres qui portent ce nom de Saint-Jean-de-Dieu à travers le monde.